toujours, c'est toujours en ce qui concerne les bascules RS et JK. On va voir dans cette partie les tables de transition. C'est-à-dire, tout se passe comme si la sortie QN et éventuellement QN plus 1, l'état futur des bascules, vont être prises ici comme étant entrées. Et on va voir les entrées S et R, comment ils varient en fonction des transitions des sorties. Donc, je commence par la bascule RS. Alors, je commence par la bascule RS et on va voir et on va essayer de trouver les niveaux d'entrée pour S et R de telle manière QN reste 0. Alors ça correspond à la phase de mémorisation. Et donc, cette phase de mémorisation correspond à S égale 0 et R est égal à 0. C'est-à-dire, on a maintenu la phase précédente QN. Donc, S est égal à 0 et, R est égal à 0. Et R est égal à 0. Voilà. Donc là, c'est 0 et R égale 0. Ok. Mais, on peut dire que si S est égal à 0 et R égale à 1, ça correspond bien à ça. Parce que le fait de prendre S égale à 0 et R égale à 1, ça correspond à la phase d'effacement. Et donc, Qn plus 1 va être égal à 0. Donc, les deux combinaisons S égale 0, R égale à 0, et S égale 0 et R égale à 1, nous donnent bien cette transition 0, 0. Et donc, on peut dire que R peut prendre ou bien 0 ou bien 1, qu'on va remplacer tout simplement par croix. Hein. Et donc là, au lieu de mettre ça comme ça, je vais mettre croix tout simplement. Je vais mettre croix. Voilà. Tout ça, on en aura besoin plus tard dans la conception des compteurs. Alors, 0, 1 maintenant. Le passage de Qn égale à 0 à Qn plus 1 égale à 1. Donc ça, c'est évidemment la phase d'écriture. C'est-à-dire S égale à 1, S égale à 1, et R est égal à 0, et R est égal à 0. Ça, c'est la phase d'écriture, donc parce que la sortie future qui est n plus 1 prend la valeur de S qui est égale à 1. Et pour ça, la troisième combinaison, passage Qn était 1, il devient 0, c'est la phase d'effacement, ce qui correspond à 0, et ici 1. Voilà. Alors la dernière phase, c'est 1, 1. Alors 1, 1, Qn était 1, il est maintenu 1, c'est la phase de mémorisation. Pour la bascule RS, c'est du moins la bascule qu'on avait vue dans le cours, c'est 0, 0. Et également, c'est la phase d'écriture, parce que on note Qn plus 1, l'état futur est égal à 1. Donc ça peut correspondre à ici 1, et là 0. C'est la phase d'écriture. Et donc S, ici, peut prendre ou bien 1 ou bien 0, que je peux remplacer par tout simplement croix. Je peux remplacer par quoi? Voilà. Croix. Alors, ça, c'est la table de transition de la bascule RS. Maintenant, je vais essayer de faire la même chose pour la bascule JK. La différence entre bascule JK et RS, c'est que ici, ici, 1, 1, c'est la phase de cohabitation. C'est-à-dire ici, Qn plus 1 devient égal à Qn bar. Alors, donc, et c'est similaire, c'est analogue. JK et RS, tout se passe comme si on peut remplacer S par J et R par K. Et la différence, c'est que ici, hein, ok, pour S, R égale à 1.
Non, la commutation, c'est là où il y a la différence. C'est dans la commutation. Là, à ce niveau-là, on peut avoir 1 et 1. Donc, on verra ça. On verra ça lors du fonctionnement du JK. Alors, 0, 0, c'est la phase de mémorisation. C'est-à-dire, je peux prendre ici 0 et là 0. Et également, c'est la phase d'effacement. Donc, je peux noter la phase d'effacement, c'est-à-dire 0, 1. Et donc, là, je peux avoir 1. Et donc 0 et 1 que je remplace tout simplement par croix. Je peux remplacer par croix. Donc je remplace tout de suite par croix. Voilà. Par croix. Alors ici, c'est la phase d'écriture. C'est la phase d'écriture, c'est-à-dire 1, 0. Voilà. Là où il y a la différence entre bascule JK et RS, c'est la phase d'écriture. C'est également la phase de commutation. Pour la bascule JK, c'est la phase de commutation parce que QN était 0, il devient 1. Et c'est la phase de commutation, c'est-à-dire QN plus 1, c'est QN bar ici. Et donc, ça correspond à J égale K égale 1. Il n'y a pas de phase indéterminée. J égale K égale 1 pour la bascule JK. Donc, 1, 0 ou bien 1, 1, c'est aussi valable pour cette combinaison. Donc, on peut noter ici 1 aussi. Et donc, K peut prendre ou bien 0 ou bien 1 que je peux remplacer par croix tout simplement. Voilà, par croix. Alors là, c'est évidemment la phase d'effacement parce que l'état de la bascule est devenu 0. C'est la phase d'effacement. Et la phase d'effacement pour la bascule JK, c'est 0, J égale à 0 et K égale à 1. Mais là aussi, c'est également la phase de commutation, parce que dans la bascule JK, il y a aussi la commutation. QN était 1, il est devenu 0, c'est la barre QN plus 1, c'est la barre de QN, c'est le complément de QN. Et donc, également cette combinaison, ce cas-là est valable. Et donc, J peut prendre ou bien 1 et 0, ou bien 0, donc je peux remplacer par croix, c'est-à-dire ou bien 1 ou bien 0. Hein. Et donc, je remplace tout simplement par croix. Alors, la dernière ligne, 1, 1, c'est la phase de mémorisation, c'est-à-dire 0, 0. Et c'est également la phase d'écriture qui est 1, 0. Et donc là, je peux remplacer J par 1, 0. Oui. Et donc, ces deux tableaux de transition sont tellement importants, vous allez voir plus tard dans la conception des compteurs. Et notamment, on verra ça, je ne vais pas anticiper, mais on verra ça lors de la conception des compteurs qui ne sont pas modulo, modulo 2 à la puissance, qui ne sont pas une puissance de 2, modulo une puissance de 2. Ben voilà pour les tables de transition. La prochaine vidéo sera sur probablement les registres à décalage. Voilà, je vous remercie.